Bonjour la Guinée. Ce matin, apparemment, ils ont augmenté le prix du carburant de 10 000 francs à 12 000 francs. Pour le prix d'un litre, bien sûr. C'est pas étonnant. En tout cas, c'est le contraire qui m'aurait étonné. Parce qu'on assiste à une chose en Guinée, depuis Lansana Conté jusque maintenant. Si nos gouvernants, c'est-à-dire les premiers ministres et tout ce qui en suit, ont des difficultés financières partout dans le pays, la première des choses qui leur vient en tête, c'est quoi? C'est d'augmenter les taxes portuaires et aéroportuaires. Et si cela ne suffit pas, ils sont obligés, je dis bien, ils sont obligés d'augmenter le prix du carburant. La taxe du carburant aussi, en quelque sorte. Parce qu'ils ne connaissent que ça. Ils ne connaissent que ça. C'est ce qu'on leur a appris dans le système capitaliste. Mais ce que j'aimerais bien vous expliquer, la Guinée a du mal à s'en sortir aujourd'hui parce que tout simplement, en 1958, la Guinée a eu son indépendance. Et avec le président Sékou Touré, on était dans un système qu'on appelle le système communiste. Le système communiste, en quelque sorte. Et ce système communiste demandait à ce que tout soit géré par l'État. C'est-à-dire que l'État avait le contrôle sur tout. L'État avait les entreprises qui fonctionnaient pour lui et contrôlait les taxes de toutes les activités qui se menaient dans le pays. On avait passé combien? 26 ans dans ce système et Lansana Conté est venu aussi dans ce système. Il a travaillé à peu près 7 à 8 ans avec ce même système. Donc on avait un peu la maîtrise de ce système. Et du coup, après la chute de l'URSS, la Guinée était obligée de quitter ce système. Et on est rentré dans le système capitaliste. D'ailleurs, que les Africains ne connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Ce système capitaliste, à l'époque, les Guinéens ne savaient rien du tout comment le système capitaliste fonctionne et quels sont les rouages qu'il faut, en fait, les leviers sur lesquels il faut se fier ou s'appuyer pour pouvoir pousser son économie à un certain niveau. Mais effectivement, le colon et les blancs se sont venus tout près y donner des conseils. Certes, certains conseils étaient bien, mais d'autres, comme celui-ci que nous assistons à faire actuellement, pour que l'État puisse gagner de l'argent, il faut s'appuyer sur les taxes. Ce qui est bien, mais dans certaines circonstances, bien sûr. Dans d'autres, pour moi, ce n'est pas du tout bien. Actuellement, si l'État guinéen ou je ne sais pas quoi, le premier ministre de la Guinée, M. Biavogi, ont une fois déjà baissé le prix du carburant, de retour ils viennent augmenter, cela se dit que réellement ils font la même chose que ce que les Kassori ont fait depuis la nuit des temps. Ils n'ont rien appris. D'ailleurs, ils ne pourront rien apprendre parce qu'en réalité, parmi tous ces dirigeants qui se sont succédés en Guinée au fur et à mesure, aucun d'entre eux, je dis bien aucun d'entre eux, n'a une entreprise à succès dans le pays. Aucun. En tout cas, moi, je n'en connais pas. Si vous en connaissez, peut-être vous pourrez me le dire dans le commentaire. Bien sûr. Le système capitaliste veut quoi? Le système capitaliste demande à ce que l'État puisse gérer son économie comme on gère une entreprise. Voilà où le bas blesse. Parce qu'en réalité, nos gouvernants d'actuel ou depuis le temps de Lansana Conté jusque maintenant pensent à mêler les choses, c'est-à-dire du système communiste au système capitaliste. Ils n'arrivent non seulement pas à maîtriser le système capitaliste, mais parfois il leur arrive de contribuer comme, c'est pas moi, à payer certaines factures qu'ils ne devaient pas.
payer en gros. Parce que quand je vois certaines pratiques en Guinée, dire que la subvention de l'État subventionne certaines activités du pays, c'est quand il en a les moyens. Soit l'État guinéen retourne dans le système capitaliste, ou soit il essaye de faire en sorte que le système capitaliste que nous menons ici, de s'améliorer, c'est-à-dire de voir notre État comme une entreprise et se mettre à gérer la Guinée comme une entreprise. Et cela veut dire quoi? Je vous explique une chose. Quand on voit l'état actuel de la Guinée, les recettes de l'État et les dépenses que l'État effectue chaque jour, chaque année, on s'aperçoit directement que les dépenses excèdent beaucoup plus que les recettes que l'État guinéen fait chaque jour. Ce qui est grave dans un système capitaliste. Et du coup, l'État et les gouvernants, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient qu'il y a un déficit budgétaire qui leur a été imposé par la nature ou par la vie? Et qu'est-ce qu'ils font? Ils essayent quand même de booster un tout petit peu les endroits où ils ont le plus de maîtrise sur le pays, en quelque sorte. Soit la taxe du carburant ou la taxe portuaire, parce que là, c'est eux qui... Ils ont la même mise dans ces coins pareils, en quelque sorte. Voilà où le bas blesse. La recette de l'État et les dépenses en dessous, vous savez ce qu'il y en a? C'est l'énergie. Et l'énergie est la base pour l'équilibrage de tous ces pour l'équilibrage de ces deux pôles. Si on n'arrive pas à maîtriser cela et essayer de savoir exactement quelles sont les recettes de l'État et l'augmenter, soit l'augmenter ou l'amender ou remanier ce qu'on a déjà en main, on aura des difficultés tous les jours. Monsieur Béavogui, si vous écoutez peut-être cette vidéo, peut-être quelqu'un vous l'enverrez, vous allez voir, vous devez savoir que les recettes que vous êtes en train de faire actuellement, je sais que vous voulez un déficit budgétaire, ça c'est clair et net, ce n'est pas pour rien que vous augmentez les taxes de part et d'autre pour trouver de l'argent. Mais ce n'est pas ça la solution, croyez-moi. Il y a d'autres portefeuilles de l'État qu'il faut remanier pour trouver de l'argent. En plus, le plus rapidement possible. Je fais allusion soit aux mines, oui, soit aux mines, ou soit essayer de mettre en place certains mécanismes pour récupérer certaines taxes à l'intérieur du pays. Ou peut-être mettre en place certaines... Il y a beaucoup de solutions. En tout cas, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui vous a été offertes, enfin, qui vous est offert pour que vous essayez de mettre en place tout un système pour pouvoir sortir de cet emblème économique, en quelque sorte. Ben, je vous dis, soit vous vous basez, vous vous fixez sur les entreprises nationales, des entreprises nationales auxquelles vous allez peut-être miser un peu de fonds afin que ces entreprises puissent évoluer et faire en sorte d'employer beaucoup de personnes pour qui ils payent énormément de taxes pour que les caisses de l'État se renflouent. Et d'ailleurs, je voudrais aussi attirer votre attention. Il ne faut jamais, plus grand jamais, faire recours à la planche à billets, surtout dans l'état actuel de la Guinée. Si vous le faites, vous allez en subir les conséquences. Demandez à l'ancien Conté ce qui s'est passé en 2007. Ces erreurs-là, il ne faut jamais les faire. En réalité, la Guinée roule sur un système de budgétisation déficitaire. Voilà le problème. Et les Guinéens doivent comprendre que augmenter le prix du carburant, c'est normal, en tout cas dans l'état actuel du pays. Mais il y a d'autres solutions. Essayez d'en trouver. Essayez de trouver d'autres solutions. Soit vous essayez de mettre en place un système afin que nos mines puissent nous être profitées. Il y a des solutions, bien sûr, pour n'importe quel pays d'ailleurs. Mais il faut en trouver.
faut savoir comment manager. Et il y a des investisseurs, on sait qu'il y a tellement de dettes en Guinée que les investisseurs ne veulent plus mettre la main à la poche pour vous donner de l'argent parce qu'ils savent qu'en réalité, vous n'en faites rien. Vous ne pouvez rien faire, que nos dirigeants guinéens ne peuvent rien faire avec tout cet argent. Du moins, ils ne peuvent pas créer de la richesse avec. C'est tout ce qui cause des problèmes aux Guinéens. À vous de voir s'il y a d'autres solutions ou bien s'il y a d'autres propositions que je pourrais faire dans les jours à venir, j'en ferai. D'ailleurs, j'en ferai justement une vidéo spéciale pour parler de la recette et les dépenses de l'État qui fait que comment peut-on l'équilibrer au fil du temps. Et pour cela, je vous dis à bientôt. Merci beaucoup et j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre pourquoi l'augmentation du prix du carburant est actuelle du jour. Merci, au revoir.